Affirmons notre foi en la résurrection du Christ. Nous avons la certitude que le Christ est ressuscité. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus célébrer la résurrection. Mais la question que nous pouvons poser, à quoi tient notre foi en la résurrection? Sur quoi repose-t-elle? Et très souvent, nous disons que la foi repose sur le témoignage des disciples. Mais vous l'avez entendu, même Thomas, en face des témoins oculaires, ne dit pas « je crois ». Mais non, dit « je ne croirai pas ». Il ne suffit pas qu'on lui dise « j'ai vu le Seigneur ». Pensez qu'après plus de 2000 ans, 2024 ans du christianisme, comment cette chaîne de disciples et de témoignages pourrait créer la foi immédiate et l'évidence. Alors qu'avec notre manie d'historien, toujours vérifier si ça s'est bien passé, qui peut aujourd'hui, avec sa mentalité occidentale, dire « je crois » parce que j'en ai reçu les témoignages plus ou moins autorisés par d'autres. La foi serait-elle une évidence? Le tombeau est vide. Le tombeau vide n'est pas une preuve de la résurrection. Beaucoup de théologiens disent que le tombeau vide, c'est un signe qui nous dit que Jésus était vraiment mort. La foi serait-elle une évidence? Absolument pas. C'est bien parce que Thomas cherche des évidences. Il ne croit pas. Il met des signes avant de croire. Si je ne vois pas, je n'ai pas vu des signes, si je n'ai pas d'évidence, si je ne prouve pas qu'elle soit vraie, si on n'argumente pas la foi, alors je ne croirai pas. C'est du frère. Nous cherchons des évidences et des preuves. C'est ce qui nous fait devenir, par la force des choses, des incrédules. Parce que, qui peut d'abord voir pour croire? Voir quoi? Voir Dieu? Nous l'avons déjà vu dans notre vie. On ne voit pas. Voir l'existité, les signes et sa présence, ils sont tellement discrets qu'ils paraissent invisibles à tous ceux et celles qui ne croient pas. Voir un monde changé, transformé depuis plus de 2000 ans, l'humain invente encore d'autres formes d'inhumanité, de barbarie, de régression spirituelle, sociale, d'injustice, de violence. C'est une situation que nous connaissons tous les jours dans notre pays. S'il y avait la moindre évidence de la résurrection, ça se saurait. C'est parce que nous mettons ce qu'il y a à voir avec la foi, alors que c'est la foi qui fait voir. Pour le dire autrement, ce n'est pas parce qu'on voit qu'on croit, c'est parce qu'on croit qu'on voit. C'est le croire qui fait voir et pas le contraire. Ça arrive souvent. Si quelqu'un dit oui, l'amour, je veux bien y croire et surtout le vivre, mais il faut d'abord qu'on me le montre. Il y a des gens qui disent ça. Celui-là serait un idiot. Il ne comprend rien. Seul celui qui commence à aimer, celui qui est en dehors de l'amour et qui voudrait qu'on lui prouve d'abord que l'amour peut aimer, celui-là n'arriverait jamais à aimer. Et c'est celui qui sème, c'est petit à petit ce que veut dire aimer. Nous voudrions donc avoir des preuves avant de croire. C'est ce qui fait que souvent on se dit « Ah, si nous avions pu être disciples de Jésus en ce temps-là, en cette époque-là, s'il avait pu nous apparaître à nous et si nous avions pu être témoins oculaires, eh bien, chers frères, ça n'aurait rien changé. Les disciples de Jésus passent de la connaissance du ressuscité
à sa reconnaissance. Ils ont dû passer d'un Jésus qui se donne à voir à un Jésus qui se donne à croire. Et pour eux, ça a été exactement le même chemin. Pensez aux disciples d'Emmaüs, au moment où ils croient, il n'y a plus rien à voir. C'est le cœur qui a changé. C'est la foi qui les anime et c'est elle qui les fait reprendre la route de Jérusalem. Il n'y a aucun privilège à avoir vu parce que seul celui qui croit voit. Et cette expérience, vous la faites tout le temps. C'est parce que vous croyez que vous commencez à voir des choses qui sont absolument inaccessibles et invisibles à ceux qui ne croient pas. Quand on commence à croire, à vivre dans la confiance, dans la foi, alors tout change, tout se donne autrement. Et c'est peut-être pour cela d'ailleurs que Jésus a dit à ses disciples de devenir témoins de ma résurrection. Il leur a dit, après les avoir soufflé l'esprit, ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. La mission du disciple devient une mission qui consiste à faire voir la libération du péché. S'il y a une chose à voir, c'est cette libération mutuelle des frères. C'est notre foi qui change la donne et qui nous établit dans la relation qui passe de la violence à l'amour, de la haine au pardon. C'est par la foi que l'on voit que la vie n'est pas un dû, mais un don. C'est la foi qui fait voir tout autrement. Pourtant, le monde reste matériellement le même, mais dans la foi, il fait voir la gratuité là où l'on voit de l'intérêt. Il fait voir l'amitié là où l'on verrait que des relations de marchandage et de commerce. C'est la foi qui fait voir autrement. Chers frères, jusqu'à la fin des temps, il y aura donc toujours à passer par ce paradoxe. Nous voudrions avoir des preuves de l'existence de Dieu, des preuves de la résurrection du Christ. Il ne nous en sera jamais donné. Celui qui veut des preuves et des évidences ne croit pas. Il cherche une garantie, il cherche une sécurité. Quand on se confie, on peut tout voir autrement. Chers frères, parler de la résurrection n'est pas parler d'une évidence. Il est fou qu'on ait rendu Dieu si évident alors qu'il est toujours à côté de nous, mais sans se dévoiler. Même dans la situation difficile où nous vivons aujourd'hui, on pense que Dieu est absent et pourtant, il est toujours là. Il est silencieux, sans se dévoiler. Et peut-être, il n'y a pas d'autre révélation de Dieu que seul qui le laisse dans l'incognito. Comme si la meilleure manière de se dévoiler à quelqu'un était toujours de le faire dans l'anonymat, l'humilité, la discrétion. Or, les humains rêvent depuis toujours d'un Dieu qui se montre en puissance et en gloire et pourrait avoir sa revanche. Voilà que Dieu a perdu son Fils est crucifié. Dieu pourrait avoir sa revanche. Il pourrait se venger. Il pourrait dire, mais enfin, maintenant, en ressuscitant, je vais montrer à tous les humains que j'ai eu raison. C'est mon Fils. Et pourtant, ce Fils révélé reste aussi anonyme qu'il l'était quand il partageait notre condition humaine. C'est seulement les disciples qui avaient la foi en Jésus ont expérimenté la résurrection. Ceux qui ont tué Jésus, aucune apparition devant ces gens-là qui n'avaient pas de foi en lui. La résurrection ne manifeste rien, aucun argument, aucune preuve, aucun signe, sinon le fait de cheminer avec nous. Un Dieu qui est aussi discret, aussi présent, mais tout en nous laissant libres. Voilà une des plus merveilleuses, plus paradoxales révélations de Dieu. Chers frères, et la question que nous pouvons poser, qu'apporte à nos vies la résurrection du Christ? En quoi a-t-elle changé notre rapport à la vie et comment? Tout d'abord, notons ce point de grande importance. La scène où se manifeste le ressuscité est ordinaire, presque banal. Rien de sensationnel, de miraculeux. Si la résurrection signifie quelque chose, ce sera pour dévoiler quelque chose d'inouï dans l'ordinaire de nos vies. Et ensuite, nous comprenons
et à l'écoute de ce récit que le ressuscité ne se montre jamais comme tel. Je veux dire par là qu'il ne se montre pas inhibé de puissance divine dans sa gloire, mais dans la condition humaine de Jésus de Nazareth. Autrement dit, et là encore, c'est essentiel, seule une vie humaine peut manifester la vie du ressuscité. Et les disciples ont identifié Jésus comme Jésus, ou plutôt, peinait-il à reconnaître en Jésus le ressuscité? Nous croyons bien à tort que les disciples ont eu un avantage qui nous est impossible, celui de pouvoir voir les ressuscités, donc celui d'être dispersé de croire. Comment en vient-on à reconnaître dans cette figure d'homme ordinaire le visage du ressuscité? Un disciple avant tout, les autres, qui arriva le premier au tombeau, il vit et il crut. Il s'agit de celui que Jésus aimait, celui qui se sait fort de l'amour que lui porte Jésus. Autrement dit, impossible de reconnaître le ressuscité sans savoir que l'on est aimé. La reconnaissance de l'amour qui nous est donné gratuitement est la condition pour reconnaître les ressuscités. Nous nous demandons quel peut être le sens de la résurrection. Il nous faut maintenant répondre. La résurrection est la révélation de ce que nous ignorons sans elle, la vérité de l'amour. Seul un amour qui a laissé sa vie peut nous révéler la vérité de l'amour. Sans cette révélation, nous continuerons à penser que l'amour est une capacité que l'on possède, que l'on active quand on veut, si cela nous plaît, si l'autre nous plaît ou nous intéresse. Du coup, en prétendant aimer l'autre, on ne fait que s'aimer soi-même. Et on voudrait que l'autre m'aime de me voir m'aimer moi-même. Triste amour qui n'a que le nom, mais pas la réalité. Mais la résurrection, me direz-vous, elle dit qu'un amour véritable est possible quand il accepte de passer par l'abandon de toute prétention à pouvoir aimer. L'amour vrai donne ce qu'il n'a pas, juste un peu de confiance qui lui vient de l'autre. C'est la raison pour laquelle le sang de la résurrection n'apparaît que pour celui qui croit. En dehors de la foi, en dehors de l'amour, pas de la résurrection. La résurrection reste un mystère obscur qui n'engage pas vraiment un rapport nouveau à la vie. Pierre, lors de son discours à Césarée, qui est Dieu a-t-il ressuscité des morts? Il dit, c'est celui qui passait parmi nous en faisant le bien, guérissant et délivre ceux qui étaient sous l'emprise du mal, car Dieu était avec lui. Et donc, sœurs et frères, qu'est-ce que Dieu ne cesse de ressusciter? Qu'est-ce qui est éternel et ne mourra jamais? C'est le bien qui se fait. Et ce sont des paroles qui guérissent. Ce sont tous ces soins qu'apportent attention, dignité, consolation, beaucoup de gens qui sont malades. Sœurs et frères, fêter le Christ ressuscité, c'est s'engager à faire le bien. Je le redis encore, fêter le Christ ressuscité, c'est s'engager à faire le bien. C'est avoir nous aussi des paroles qui guérissent, poser des gestes qui délivrent et rendons grâce pour tant de ceux qui aujourd'hui, chacune à leur manière, vivent de cet amour, de cette divine tendresse dont le Christ nous dit ce matin que cela ne mourra jamais. Amen.